étoiles sont tombées du ciel. C'était comme un rêve. Lorsque j'ai commencé ce boulot l'année dernière, j'ai fait un petit mois en container, histoire de me faire la main. Après, on m'a envoyé en Bourgogne pour faire des navettes jusqu'au Havre et en frigo pour remonter du vin. Alors j'ai été dans les petits villages, les petits domaines viticoles. Ça n'a pas été simple, mais c'était magnifique. Et honnêtement, quand tu débutes et que tu te retrouves dans des petits trous étroits, des petits chemins viticoles, avec un ensemble de 17 mètres de long, honnêtement, tu fais beaucoup moins le malin que sur la 6 en descendant. Mais par contre, une fois que tu es arrivé, et honnêtement, malgré la difficulté, la complexité, la technicité même pour un débutant comme moi, honnêtement, j'en garde des super souvenirs. Franchement, l'accueil, la générosité des Bourguignons, ça a été au top. Ce spectacle dans le ciel. Était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Et voilà, un jour, changement d'affréteur, changement d'ambiance, 2 salles, 2 ambiances comme on dit. Retour en Normandie, région parisienne, bouchon, grêle, pluie, brouillard. Alors honnêtement, c'est vrai que quand t'as goûté à ça, t'as qu'une hâte, c'est d'y retourner. Alors bon, pour l'instant, je fais pas le difficile, je me fais mon expérience, mais je désespère pas d'y retourner un jour. Allez, sur ce, on arrête cette intro un peu longue, et c'est parti pour le vlog de la semaine. Alors pour cette première mission de la semaine, je pars dans l'Orne avec un container dry 20 pieds bâché sur le dessus, je sais pas si c'est un nom particulier, et je pars chercher donc du métal. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de boulot. Ça commence plutôt pas mal pour moi là, j'arrive chez mon premier client et qu'est-ce que je vois ? Un gars avec le doigt écrasé, le SAMU qui arrive, c'est assez prometteur pour la semaine. On verra ce que ça donne. Y en a qui vloguent, hein. Merci. Et on verra ce que ça donne pour la suite de la semaine. Ok, donc finalement la semaine commence plutôt pas mal. Je descends de mon camion, je fais un petit tour comme ça et tout pour vérifier si ma fuite d'air est toujours là. Et je tombe sur quoi ? Bim ! Pépite d'or. Ok. De toute façon, du coup, je suis plein de pognon maintenant. Je vais arrêter cette chaîne YouTube, ça me prenait à moitié la tête de toute façon, donc salut hein. C'est pas de l'or, c'est du laiton. Je déconne hein. Non mais j'aime bien la chaîne YouTube, c'est sympa à faire. Allez c'est bon, je suis chargé. On passe à la pesée, on fait les papiers et direction le Havre. Ok, donc j'ai posé ma boîte tout à l'heure, j'ai retrouvé ma nouvelle boîte que j'étais prendre chez Arnal. Et là, direction la Bretagne, Morbihan, impeccable, j'adore la Bretagne. Et ça y est, bien arrivé en Bretagne, à Pont-Scorff, dans le Morbihan. La route était plutôt pas mal, ça s'est bien passé. Et en arrivant sur place, je croise un gars de l'usine où je vais chercher de la marchandise demain. Et il me dit, écoute, tant que t'es là, regarde, là il y a un petit sentier, si tu veux te promener un petit peu, prendre l'air, il y a un petit coin sympa. Franchement, j'ai été voir, je vous mets les images tout de suite.
sympathique en Bretagne avec le réveil des petits oiseaux. J'ai bien dormi, franchement j'ai super bien dormi. Et l'accueil est breton. Sympa mais couillu hein, ici. Quoi d'autre? Ça y est, chargé. Donc du lait en brique. 25 tonnes de lait en brique. Alors je préfère que ce soit du lait parce que je pensais que ça allait être du beurre. Enfin, ça aurait été du faux beurre de toute façon parce qu'on est en Bretagne et le vrai beurre, il est normand. Hein. C'est comme le Mont Saint-Michel, il est pas breton, il est normand. Alors là, je vais transformer mon châssis qui est actuellement en 20 pieds en 40 pieds. Et franchement, sur ce modèle-là, c'est une vraie galère. Ok, donc là je vais mettre mes 4 twist locks, en sachant que le premier c'est pas un twist lock comme les autres, c'est un truc où je vais attraper la poignée ici. Je sais pas si on voit bien, si c'est bien cadré. Voilà. J'attrape ma poignée là, je pince, j'appuie, je desserre, c'est verrouillé. Et là je vais faire mon 4e. Alors pour les twist lock classiques on va dire, la plupart laissent un petit peu de jeu au cas où une fois que c'est chargé on n'arrive plus à déverrouiller le twist lock à la main. Alors perso moi je le serre à fond parce que personnellement je trouve que c'est une petite sécurité en plus. Un accident c'est vite arrivé. Et tant qu'à faire, j'ai pas envie d'être une victime. Je vais vérifier l'intérieur pour avoir une qualité, comme on dit, alimentaire. Putain, il fait une chaleur là-dedans. Alors je vérifie bien que j'ai aucun trou dans mon container. Il est bien étanche.
et surtout en qualité alimentaire. Enfin surtout hein, aussi. C'est qu'il soit nickel par terre. Et ben c'est nickel, donc on peut partir. Il y a des chauffeurs qui me regardent comme un extraterrestre quand je passe à côté d'eux avec la caméra et le micro. Et je ne suis qu'un petit chauffeur normal. Ah vache, je suis rouge! Cette chaleur! Et rebonsoir, donc ça y est, arrivé à Vitré chez Lactalis pour charger demain matin à 9h. Et en espérant que la nuit se passe bien, mais ça a l'air plutôt calme, sécurisé. J'ai vu où étaient les douches, où étaient les toilettes et le distributeur pour le café. Bah, je crois qu'on est plutôt pas mal. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques minutes, il y avait là derrière un super coucher de soleil. Et bah peut-être que demain on aura la même chose, quoique vu les nuages que j'ai vus au loin, je crois qu'on va avoir de beaux orages. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Et bonjour, nouvelle journée qui commence. Il est, je sais même pas quelle heure il est. J'avais un téléphone avec l'heure. Ah, ok. Il est 8h15. Je me suis levé, j'ai eu le temps d'aller me prendre un petit café. Et en gros, je me suis vraiment un peu couché trop tard hier. Je me gare, je demande un renseignement au routier qui est juste à côté de moi. Et on a du coup discuté jusqu'à 1h du mat. C'était sympa, mais c'était tard. Je viens d'arriver sur le périphérique de Caen et il y a un petit problème quand même. Il vient de pleuvoir et comme il y a longtemps qu'il n'a plu, forcément le sol est glissant. Alors justement, comme je suis bien chargé et que mes pneus sont un petit peu usés, c'est un petit peu dangereux. Je vais faire super attention parce que honnêtement, j'ai pas envie de crever. Je sors de chez mon affréteur et apparemment je pars à La Roche-sur-Yon. Étant donné ce qu'il me reste en heure de conduite, ça me paraît tendu, Natacha, pour y arriver ce soir. Eh ben on part pour l'aventure. C'est parti. Fin de journée, 19h30, non, 22h30, c'est une petite différence. J'ai commencé à 8h15 ce matin, ce qui me fait une journée de beaucoup, voilà. Sur ce, ça me fait une belle amplitude de travail, ouais. Et ben, j'ai mangé, je vais me coucher, je suis crevé. Ciao. Et salut. Oh, le bon réveil. Magnifique vue. Ta-ta-ta. Et le réveil qui se met en route. Bien quand il faut. Merci. Et même là, une petite station d'épuration, je sais pas quoi. Ah, génial. On vit un métier de rêve. Alors hier, je suis arrivé tard pour trouver une place. C'était un peu galère. Du coup, je me suis mis en double fil sur la sortie d'une aire nationale. Donc c'était pas l'idéal. Alors là, juste là, j'allume la génératrice pour mettre en route mon frigo. Et normalement, il devrait descendre à moins 20 degrés en 1h30. Donc voilà. A plus tard. Et bah ça y est, chargé à 6 tonnes. Donc ça va, on va bien remonter jusqu'au Havre et je devrais avoir pile poil assez d'heures pour arriver au Havre et passer une nuit là-bas. Voilà, ciao!
En attendant, moi je suis arrivé à destination, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, pour aller chercher demain matin des big bags de poudre de cacao. Alors si on y repense bien, poudre de cacao plus 2 fois du lait cette semaine, je pense que les enfants dans le monde entier pourront me remercier d'avoir des bons petits déjeuners. Donc là, comme c'est le soir, honnêtement j'avais pas trop grand chose à vérifier. C'est la nuit, il va rien se passer de particulier, d'autant plus que je suis vide. Donc je mets pas de cadenas. Je vérifierai demain mes fixations, mes twist locks, ma pression, mes branchements de câbles et voir si ma sellette n'a pas été déverrouillée. Waouh, la belle couleur. Hey. Et en attendant, je suis sécurisé parce que juste derrière là, j'ai la gendarmerie. Donc on se met bien comme on dit. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour vendredi, le dernier jour de ce vlog. C'est pas moi, hein. Bon, au final, j'ai pas eu de big bag, j'ai eu que 2 palettes, destination le Japon, Tokyo. Suite à cela, retour au Havre pour changement de container et petit passage chez MAN pour la réparation de la petite fuite d'air. Alors de retour à la maison, je vais mettre de la pression dans ma SMI afin de déployer mon 3e essieu. Étant donné que je me gare sur un terrain vague où il y a des bosses et des creux, ça va me servir justement à pouvoir les franchir, étant donné que sous ma SMI, j'ai une génératrice qui est assez basse et ça évite d'accrocher par terre. Et voilà, semaine terminée, après avoir fait un petit tour chez MAN pour ma petite fuite d'air. Réparé, impeccable, super gentil comme d'habitude. Je fais pas de promo, hein. C'est juste voilà, quand quelqu'un est sympa, je le dis. Sur ce, moi je vais finaliser cette vidéo et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures. Ciao!